Bonjour, mes bien-aimés. Bastonnade gratuite, deuxième partie. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, vous pouvez défiler un peu et descendre pour aller voir. Alors, l'histoire de la jeune femme que nous avons commencé à narrer est vraiment triste. Triste et éducatif à plus d'un titre. Voici une jeune femme de 23 ans qui s'amourache d'un homme de 35 ans. Ils ont commencé à flirter et rapidement une grossesse se présente. Alors, ils ont eu un garçon qui aujourd'hui a 3 ans. Et ce garçon, depuis 3 semaines, est couché sur un lit à l'hôpital en soins intensifs. Et cette jeune femme, elle appelle le monsieur ne décroche pas. Elle envoie des messages, il ne vient pas. Il n'a jamais appelé pour prendre les nouvelles de son enfant. Il n'a jamais appelé pour savoir comment est-ce qu'elle est en train de se débrouiller à l'hôpital. Il n'a pas envoyé d'argent. Il n'a pas voulu prendre des nouvelles ni de l'enfant ni de la femme. Alors, au bout de 3 semaines, cette femme, ce qui est normal d'ailleurs, elle poussée à bout, elle se présente à la maison. Elle arrive à la maison, elle toque, elle sonne. Le portail est fermé, mais elle sent, pourquoi peut-être intuition féminine, j'en sais rien, elle sent que le monsieur est dedans. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute, elle traverse, elle saute par la clôture et elle entre dans la maison. Et à son grand étonnement, elle voit ce monsieur en plein débat sexuel avec une autre femme qui apparemment est déjà commencé à venir s'installer. Écoutez, toute femme à sa place, elle se serait emportée. C'est normal, mais ce que je dis, je m'arrête là pour dire ceci. Même si nous avons raison, il faut savoir peser le pour et le contre. Oui, j'ai raison. Certainement que j'ai raison. Absolument, j'ai raison. Mais est-ce que je devrais me laisser tabasser sur ma raison? J'ai déjà raison et je viens encore me laisser tabasser? Non. Et cette femme, si elle avait réfléchi un peu malgré la colère qu'il avait, elles ont un enfant qui est couché à l'hôpital qui a besoin d'elle. Le papa ne veut pas prendre soin de son enfant, il ne veut même pas savoir ce qu'il devient. Mais elle devait réfléchir et savoir que cet enfant-là n'a plus qu'elle seule. Alors, ce que j'aimerais conseiller à mes jeunes sœurs avec respect qui me regardent, à mes jeunes sœurs, je peux être plus âgée qu'elles ou à des femmes qui sont plus âgées que moi. Lorsque vous voyez que vous rencontrez quelqu'un et la personne, ce qu'on fait le plus souvent est que le monsieur dit je t'aime, la femme dit je t'aime aussi et rapidement, sans même le consentement des parents, on aménage chez le monsieur, on va vivre ensemble. Sans que le monsieur ne soit venu à la maison connaître les parents, sans dot, sans mariage. Alors, sachez que lorsque vous vous vendez gratuitement, parce que j'appelle la vente gratuite, lorsque vous vous vendez gratuitement, ce monsieur sait que vous êtes à sa merci. Vous n'êtes pas en sécurité, non. Il peut se lever un jour et vous mettre au dehors sans que personne ne lève le petit doigt. Oui, parce qu'il sait que vous n'avez personne derrière. Au moment où vous voulez aménager, vos parents n'étaient pas informés. Vous n'avez informé personne. Et ce n'est pas quand le problème se présente que tu iras chercher quelqu'un qui va d'ailleurs accepter de venir te défendre. Alors s'il nous plaît, lorsque nous sentons, quel que soit le degré d'amour qu'on porte à un homme, il faudrait qu'on soit patiente. Il faudrait que nous femmes soyons patientes. Patiente pour que le monsieur fasse les choses dans les règles de l'art avant que nous n'allions vivre avec lui. Oui, et en plus, j'aimerais ajouter ceci. Elle-même, elle a dit qu'elle a senti que ça n'allait plus. Elle a senti que ce monsieur ne voulait plus d'elle. Ça a duré depuis 1 an. Elle va à gauche, le monsieur va à droite. Le monsieur ne peut pas la présenter comme étant sa compagne. Le monsieur ne peut même pas dire à quelqu'un, voilà, c'est la mère de mon enfant, c'est ma chérie, c'est ci et c'est ça. Le monsieur, tout ce qu'elle dit, c'est écrit. Elle fait ça. Bon, écoutez, lorsque tu es une femme et tu sens ça, il ne faut pas rester. Il ne faut pas rester. Ne quémandons pas l'amour des hommes, non. Ne quémandons pas l'amour parce que si tu le fais et si cet homme-là le sent, tu seras à sa merci. Tu seras à sa merci. Il ne veut pas de toi. Ça fait mal, c'est vrai. Mais sache que
s'il ne veut pas de toi, il n'était pas pour toi. Quelqu'un a chanté, il y a un artiste qui a chanté, qui a dit quoi? Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Bon, écoutez, je ne connais pas, mais j'ai retenu cette phrase-là comme quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Il paraît que c'est torchon de quelqu'un là qui devient la serviette d'un autre. Si un homme, s'il y a un qui ne connaît pas ta valeur, il y a une autre qui va te mettre peut-être sur un piédestal, t'adorer, hein, te donner l'amour, te donner ce que tu ne pensais même pas avoir. Hein? Il y a un autre là-bas qui va te le donner. Donc, s'il vous plaît, mes jeunes sœurs, vous pouvez être moins âgés que sur moi ou plus âgés. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Hein? Attendons que les choses se fassent dans les règles de l'art avant d'aménager avec un homme. Et si déjà au départ, ou si déjà vous arrivez quelque part, vous sentez que ça ne va pas, que cet homme, il n'est plus dedans, il ne se sent plus dans la relation, laissez partir. Laissez partir pour ne pas vivre ces genres de choses après. Donc voilà.